8h36, l'heure de la carte blanche à Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ce matin dans votre carte blanche, donc vous souhaitez revenir sur ce qu'il faut bien appeler un carnage qui s'est produit au Texas lundi dernier et qui émeut non seulement les États-Unis, mais aussi le monde entier. Oui, il ne pourrait en être autrement, car devant une telle scène, l'esprit humain tourne en boucle en se demandant jusqu'à la nausée pourquoi. Le premier réflexe consiste à dénoncer la culture des armes à feu. On comprend pourquoi aussi. Il suffirait, dans cet esprit, d'en finir avec les armes pour en finir avec les massacres. Il y a une grande part de vérité dans cette réflexion. L'homme moderne aime croire qu'il suffit d'une loi pour en finir avec un grand mal. Mais la réflexion est un peu courte si elle s'arrête là, car elle fait l'impasse sur une question plus fondamentale. Comment la société américaine en est-elle venue à transformer le meurtre de masse en phénomène social? Comment ne pas y voir le symptôme d'un dérèglement sociologique profond, celui d'une société qui a ébréché les digues symboliques par lesquelles elle contient normalement ses pulsions les plus mauvaises? Ce dérèglement entraîne un dérèglement psychique à grande échelle, comme en témoigne l'apparition d'une mécanique mimétique luciférienne. Chaque massacre en appelant un nouveau, les tueurs trouvant entre eux une forme d'émulation maléfique ritualisée. Il n'est pas rare, d'ailleurs, que celui qui s'apprête à commettre un massacre l'annonce sur les réseaux sociaux, comme s'il allait à la rencontre du point culminant de sa vie, vers une performance exceptionnelle devant être connue de tous sous le signe du destin. Je parle d'un problème sociologique. En fait, il ouvre, si vous me permettez l'utilisation de cette formule venue du monde d'hier, sur un problème métaphysique. Je parle du problème du mal, tout simplement, et de notre conception de la nature humaine qui y est aujourd'hui étrangère. Car la modernité avancée, la nôtre, a tendance à vouloir dissoudre le mal dans la maladie mentale et continue d'adhérer secrètement à l'utopie d'un monde où elle en serait délivrée. Le mal ne se présente plus comme une énigme métaphysique, mais comme un problème psychiatrique, qu'une société bien construite sera refoulée à la périphérie la plus lointaine de l'existence. Elle ne sait plus reconnaître la zone d'ombre de l'âme humaine, ses pulsions morbides et destructrices. Le rationalisme mal compris finit par nous éloigner de la vérité de l'homme. Solzhenitsyn, avec raison, disait que le bien et le mal coexistent et se mélangent dans le cœur des hommes. Mais chez certains d'entre eux, le mal l'emporte comme s'il avait une puissance d'hypnose, comme s'il parvenait à posséder les âmes. Le monde moderne ne sait plus qu'il existe en ce monde des âmes noires, qui rêvent de voir le monde brûler, et quelquefois de brûler avec lui. Le jeune homme, car il s'agit souvent d'un jeune homme qui prépare un carnage aux États-Unis, est souvent ivre d'un fantasme de toute puissance. Il veut dominer le monde et même en être le centre, dis-je, le temps de l'incendier. Il lui arrive aussi de vouloir s'anéantir avec lui en se suicidant au terme de son carnage, comme s'il se voulait seul maître du monde en refusant de se soumettre au jugement des autres hommes. Il n'aura pas échappé, soit dit en passant, que la tuerie du Texas s'est déroulée dans une école et que le tueur a pris pour cible des enfants. Et ici, nous sommes devant l'ultime transgression, celle où le mal devient conscient de lui-même et va jusqu'à consentir à sa vérité diabolique. Alors Mathieu, vous parlez du mal, certes, mais est-ce que vous laissez vraiment de côté la sociologie dans cette explication? Non, pas du tout, mais la sociologie arrive dans un deuxième temps, car elle ne sert à rien si elle s'appuie sur une anthropologie déficiente. Dans les particules élémentaires, Michel Houellebecq, qui est le plus grand sociologue de notre temps, a cherché à voir comment la destruction, dans la deuxième moitié du XXe siècle, des grandes institutions civilisatrices, au nom d'une conception falsifiée de l'émancipation, avait libéré les affects, les pulsions et les sentiments les plus mauvais que le long travail de la civilisation avait refoulé. Car tel était d'abord le travail de la civilisation. Par les œuvres, par le travail du politique, dis-je, par la religion, contenir le mal et pousser les hommes autant que faire se peut vers le bien. Notre société, en libérant ses affects, a ouvert une brèche où sa part morbide a pu remonter à la surface et hypnotiser les hommes en faisant naître en eux un désir d'autodestruction dont les manifestations sont multiples, mais dont ces tueries seraient en quelque sorte le point culminant. Les États-Unis, qui représentent à leur manière une nation intégralement moderne, portée par toutes ses grandeurs et toutes ses pathologies, est peut-être pour cela la nation qui a transformé ces massacres en faits sociaux de grande envergure. Ce n'est qu'une hypothèse, mais elle ne me semble pas mauvaise. Ouais, mais enfin, vous me semblez quand même presque fataliste pour la suite des choses. Oui, je le suis hélas, il y aura d'autres massacres, nous le savons. Dans quelques décennies, quand nous aurons changé d'époque et c'est que ces massacres n'auront plus lieu, nous en comprendrons peut-être la signification sociologique et historique. D'ici là, il n'est pas interdit aux hommes d'œuvrer patiemment pour refermer les brèches qui ont permis aux égouts de l'âme humaine de se déverser dans la cité et de refouler à nouveau ces pulsions morbides pour que le diable ne vienne plus arracher leurs enfants aux hommes et femmes de bonne volonté qui vivent désormais l'enfer sur terre. Merci Mathieu Bock-Côté, c'était votre carte blanche comme tous les matins. On vous retrouve lundi.